Eh bien, ce pays est en proie puis à des manifestations et le Parti travailliste fait face à une déroute totale dans la situation actuelle. Il est évident que les gens en ont assez. Je veux dire, pour donner du contexte, revenons à 2018, il y a maintenant 7 ans, lorsqu'un incident majeur a été déclaré après que nous ayons vu des migrants illégaux commencer à traverser de la France vers l'Angleterre sur de petits bateaux. Et je pense en fait que les gens dans ce pays ont été incroyablement patients, juste comme nous le sommes en tant que nation. Quand vous avez vu maintenant près de 180 000 majoritairement de jeunes hommes ont été autorisés à traverser illégalement par les conservateurs et maintenant par les travaillistes. Il n'est donc pas étonnant que tant de personnes dans ce pays soient maintenant furieuses face aux politiques extrêmes que nous avons vues mises en œuvre par les conservateurs et les travaillistes. Quant à ce qu'il faut faire, eh bien sûr, je veux contribuer à régler ce chaos en tant que membre du Conseil de la Réforme. Vous pouvez voter pour moi le 14 août si vous êtes membre de la Réforme, date de début du vote. Mais pour commencer, c'est comme si nous allions devoir affronter les Français et exiger qu'ils nous rendent nos 500 millions de livres. Pour commencer, et d'ailleurs, les bateaux britanniques vont déjà dans les eaux françaises. C'est juste que nous y allons bien sûr pour assurer ce service de taxi plutôt que de ramener les bateaux en France. Et fondamentalement, tout cela concerne l'équité. En quoi est-ce juste que nous dépensions autant d'argent pour des hôtels pour des personnes qui sont entrées illégalement dans le pays? En quoi est-ce juste que le Parti travailliste prévoit de récompenser les personnes qui entrent illégalement dans ce pays en leur offrant un logement avec loyer intégralement payé pendant 5 ans? En quoi est-ce juste que près d'1 million de cartes National Health Service aient été délivrées à des demandeurs d'asile au cours des 5 dernières années? Et cela inclut le droit à des prescriptions gratuites, aux soins dentaires, aux examens de la vue, aux perruques et à des réductions pour les lunettes, les lentilles de contact et les déplacements vers et depuis les rendez-vous. En effet, 59% des cartes délivrées au cours des 5 dernières années ont été attribuées à des personnes demandant l'asile dans ce pays. Comment est-ce juste alors que nous entendons sans cesse, comme pour une grande partie de nos infrastructures, que les prisons sont surchargées, que désormais, un détenu sur 8 dans notre population carcérale totale est un étranger. Le nombre d'étrangers emprisonnés pour des infractions graves de violence, d'agression sexuelle et de vol a explosé. 10,6% de tous les délinquants sexuels en prison sont des étrangers et ce chiffre a augmenté de près de 10% rien que l'année dernière. Un taux d'augmentation presque 3 fois supérieur à celui des Britanniques, emprisonnés pour des infractions sexuelles. Donc le pays est dans un chaos total. Je pense que les gens ont compris que le Parti travailliste va continuer et accélérer l'héritage des conservateurs, qui consiste à faire des discours fermes sans rien faire du tout pour régler tout cela. Et donc vous voyez ici le résultat final, le verdict du public. Le Parti travailliste est maintenant tombé au plus bas niveau qu'ils aient jamais atteint dans les sondages. Ils sont maintenant à 22%. Dans le sondage des sondages, c'est une baisse de 13 points par rapport à l'an dernier. Chez BMG, le plus récent a montré que le soutien à la réforme augmente à nouveau à 32%, soit une avance de 9 points. Devant les travaillistes, et les cartes électorales montrent maintenant pour la première fois, avec leurs projections actuelles, que la réforme obtiendrait une majorité absolue avec 332 sièges, les travaillistes tombant à 125 et les conservateurs réduits à seulement 32 sièges. Voilà donc le verdict du public. Notre pays se retrouve dans un sacré pétrin, mais je crois qu'avec un gouvernement réformé, prêt à agir immédiatement et à apporter des changements majeurs. Il est possible d'inverser ce déclin. Je vous demande donc de voter pour moi afin que je puisse siéger au conseil du parti. Pour les membres du parti réformé, le vote débute le 14 août. Merci de votre attention.